Je dois dire qu'Anissa, Allahumma barak, elle a su m'imposer auprès de ses enfants. Elle a su imposer le couple auprès des enfants. Il y a quelque chose de très important, c'est que les problèmes qu'on a cités juste avant, ça se passe pas que dans les familles recomposées, ça se passe dans toutes les familles. Il y a des papas qui n'accompagnent pas les mamans. Il y a les papas qui ont une éducation totalement différente. Maintenant, quelque chose qui concerne vraiment exclusivement les familles recomposées, c'est vraiment. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit. Ma mère me dit, ne te limite pas en fait. Parce que le rizq et la sadaqa, la baraka, pardon, que Allah va te donner, tu sais pas ça vient de qui parmi tous tes enfants, que ce soit les tiens ou que ce soit ceux de Majid. Tu ne sais pas. C'est comme dans la religion. Quand on est bien dans son dîn, on n'est pas dans la foi, on est dans la saveur de la foi. Et quand on a goûté à la foi, on marche sur l'eau. On sait, c'est ce on a ce sentiment de connexion avec Allah, c'est indescriptible. Même des millions d'euros, ils peuvent pas nous apporter ça. Et ben la famille, c'est pareil. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincu du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Pour moi et mes enfants, ça a été le choc des cultures de venir chez Anissa. Ouh là là. Pourquoi? Ah, nous, on était des blédards, hein. Ah ouais, ah ouais, nous, on Vous était des venez vraiment ch'tis. du bled, d'accord, des petits. Non, mais je veux dire, Anissa, c'est vraiment l'éducation dite à la française, tu vois. C'est après 20 heures, il y a pas, tu ouvres le frigo, tu te sers. C'est pas un moulin, tu fais pas ce que tu veux. Même parce que je les C'est, nourrissais à on 19h30. grignote pas entre les repas. C'est vraiment. Alors que moi, chez moi, c'était pump it up. Il y avait moins T'ouvres de le- cadre. Ah oui, il n'y avait pas de cadre du tout, même. C'était. Il n'y J'ai avait pas essayé de les te repas mesurer, là. pas du tout, il n'y avait pas de cadre du tout, Ah non, il n'y d'accord. avait pas de cadre. C'était Ok. nous, on mangeait à pas à l'heure. C'était voilà, c'était du grand n'importe quoi, je dis la vérité. C'était pour moi, là, ouh là là, c'était du grand n'importe quoi. On mangeait tout le temps dehors. Je ramenais tout le temps à manger de l'extérieur. C'était de la malbouffe. C'était le matin des gâteaux le soir, des yaourts. J'achetais je sais pas combien de yaourts. C'était franchement, c'était à la bonne franquette. C'était C'est dingue. vraiment. Et tu voyais pas le problème de ça avant. Tu te disais pas, c'est un sujet quand même, de faire Bah, attention à son moi, alimentation, tout ça. Non. Non, non, je te disais quand même. si, mais moi, je pars du principe, moi, j'étais un homme Hmm. entrepreneur. Ça veut dire, moi, mon travail, c'était. Après, j'ai beaucoup de tort, hein, quoi qu'il arrive, hein, mais c'était, je vais chercher l'argent. Voilà, je vais chercher l'argent, je paye les cours, je paye les charges, je paye tout. Après, c'est pour moi, j'estime que c'est à madame de s'occuper vraiment de Du ça, cadre. du cadre. C'est à elle d'éduquer les enfants dans le sens qu'ils aient une bonne alimentation, que voilà, qu'à l'école, les devoirs, ils sont faits, que après, moi, je suis là pour aider. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai fait des études. Donc moi, ça ne me dérangeait pas d'aider mes enfants à faire les devoirs, mais au moins que les devoirs soient faits. Après, s'ils ont des difficultés, je suis là. Mais c'est pas à moi de venir faire les devoirs avec les enfants tous les jours. J'ai d'autres choses à Hmm. faire. Voilà, il y avait pas vraiment de cadre. Ah, mais ça, non, quand on est arrivé, même pour mes enfants, ça a été très difficile. Ah ouais? Ils vous en Ah ont ouais, ouais, parlé? ouais. Ils ont, Bah, ils ont verbalisé cette difficulté? on est passé de l'école publique à l'école privée, Oui, grosso c'est ça. modo. C'est un peu ça. Anissa, elle vend de rire. Tu confirmes, Anissa? Ben oui, mais après, j'avais pas le choix. On est obligé enfin, c'était obligé que ce soit militaire. C'est-à-dire que Parce que moi, vous êtes je fais nombreux. des choses. Moi, quand on mangeait dehors, bon, par contre, je tiens à préciser que malheureusement, heureusement, j'ai déteint sur Magid et sur ses enfants, mais malheureusement, ils ont un peu déteint sur nous aussi. Mais je vais expliquer pourquoi. En fait, voilà, tout est fait maison, on fait attention, il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait les repas, il faut qu'ils soient bons par contre, parce que voilà, ça c'était hyper primordial. Il fallait qu'il y ait une entrée, il fallait qu'il y ait des desserts, des fois des choses fait maison, des gâteaux.
fait maison, etc. Voilà, ils étaient petits, donc pour moi, c'était important. Et c'est vrai que les enfants à Magid avaient pour habitude d'ouvrir le frigo. C'était une habitude qu'ils avaient. Parce que bah, voilà, dès qu'ils avaient une faim, ils ouvraient le frigo et ils se servaient. Allahumma barik, leur frigo n'a jamais été vide. Il a toujours été plein. Ils n'ont jamais privé leurs enfants. C'était pas ça le problème. Le problème, c'était le manque de cadre. Et moi, j'expliquais à Magid que le cadre, c'était donner de l'amour aux enfants. Leur dire oui et amen à tout, ce n'est pas de l'amour. Pour moi, tu n'aimes pas tes enfants, réellement. Quelqu'un qui aime vraiment ses enfants, c'est se mettre à dos, enfin, pas forcément passer pour le gentil, mais parce que pour son bien-être, pour sa santé, on lui donne des légumes, on lui donne des cadres, on lui donne des horaires à respecter, etc. C'est ça l'amour, tout simplement. Ça a pris beaucoup de temps. C'est Ça a quoi pris, beaucoup de temps? ça a pris beaucoup de Oh, temps des en années, termes des d'années. années. Ouais. Ok. Et en fait, ces enfants, indirectement, m'ont beaucoup aidé, dans le sens où il y a des fois où j'ai repris, par exemple, une de ses filles, et lui, il le prend mal. Et après, on est apaisé et on revient vers cette jeune fille, ça vers sa fille, hein, pour pas dire le prénom, Hmm. euh, elle fait comprendre que c'est moi qui avais raison. Et du coup, lui, il se retrouve un peu comme un peu bête de se dire, ouais, punaise, je me suis embrouillée avec ma femme pendant 2 jours pour qu'au final, ma fille a dit, bah, c'est Tata qui a raison, quoi. Hmm. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé, mais ça a pris beaucoup de temps. Et je veux dire la vérité, j'ai lâché aussi beaucoup, hein. On n'est pas là pour, si je dois donner des conseils, on n'est pas là non plus pour éduquer les enfants des autres. Ils ont un père, ils ont une mère. Mais quelque part, je ne regrette pas parce que la cohabitation n'aurait pas pu être possible. Sans Ça ces aurait pas... règles-là? Non, c'est pas possible de Hmm. cohabiter. Si eux, ils n'ont pas de règles, et mes enfants vont me dire, mais pourquoi eux et pas nous? Et vice-versa, parce que autant je donne beaucoup à mes enfants, et ces enfants à lui, ils vont me dire, mais pourquoi eux, ils ont ça et pas nous? Bah, tout simplement parce que voilà, il y a des choses qui sont faites d'un côté et pas de l'autre. Et là, aujourd'hui, non, il n'y a pas de différence, ils mangent tous pareil. Après, de là à dire que je ne fais pas de différence entre mes enfants et ses enfants, ce serait mentir. Comme on dit chez nous, le kibda, voilà, vraiment le cœur, le fait que voilà, quand tu as un enfant qui sort de toi et quand c'est l'enfant de ton mari, alors j'aime énormément les enfants de mon mari parce que j'aime énormément mon mari. Euh, mais il y a quelque chose, par exemple, que je vais ressentir chez ma. Je vais donner une petite anecdote. Et je m'en suis beaucoup voulu, hein, mais une petite anecdote. J'ai la fille à mon mari qui travaille et qui rentre le soir. Admettons, bah, écoute, 22h30. Eh ben, j'étais inquiète, je l'appelle, t'es où? Nanani, je peux pas dormir tant qu'elle n'est pas rentrée. Ça, c'était un fait. Mais quand ma fille, elle, a commencé à travailler, et pareil, elle rentre en voiture comme ma belle-fille, eh ben, c'est où est-ce qu'elle va se garer? Je vais essayer de trouver une autre place pour lui donner la place de devant. Hmm. Et je me suis rendu compte que ça, là, ce petit truc-là, j'avais pas pensé par rapport à ma belle-fille. Hmm. Et je m'en suis voulu, je me suis dit, mais pourquoi avec ça? En fait, c'est quelque chose de naturel, en fait, qui va se mettre. C'est pas que j'aime moins, c'est pas que je m'en fous de ma belle-fille, parce que je suis inquiète, je peux pas dormir, t'es où? Je la localise presque, comme ma fille. Mais c'est un petit truc en plus qui fait que on voit la différence. Et, Oui. tant que ça reste en moi, ça va. Tant que je fais pas ressentir la différence auprès d'eux, c'est principal. Et ce que j'aime chez les enfants à Magid, c'est qu'ils comprennent totalement qu'il y a une différence entre. Et ils trouvent ça normal qu'il y ait une Hmm. différence entre mes enfants et eux. Voilà. Et ça, je trouve ça génial parce que mes enfants ont besoin de ressentir que ben, c'est pas la même. Oui. Que dans Ils ont. leur cœur, enfin, dans leur cœur, dans ton cœur, ils ont une place qui est spéciale. Après, je pense que ça vient aussi du fait que vous avez chacun eu 14 et 15 ans d'union. Enfin, quand vous vous êtes mis en ménage, vos enfants, c'était des ados, je crois, pour certains d'entre eux quand Non, même. Non? non, non, ben non. Moi, ma fille, elle avait 6 ans, 7 ans, la Ah, pardon. dernière. Et les autres, ouais, ben, mon fils, il avait 10 ans, Ah 11 ouais, ans. 10, 11 ans, 12 ans. Hmm. Ouais, c'était même pas ado, quoi, encore. Ah, Non, donc ils ont non. quand même grandi un peu avec vous alors, au final. Ah Ah ouais, oui, oui, ouais, ils ont grandi totalement. ensemble, ouais, ils Totalement. ont. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et aujourd'hui, comment eux s'entendent? C'est-à-dire que, en fait, est-ce que vous avez le sentiment de former une seule et même famille? Et comment vous faites pour faire en sorte que
cette famille qui est la vôtre aujourd'hui cohabite avec leurs familles respectives qu'ils ont avec leurs parents respectifs, qui ne sont pas vous? Je sais pas si cette question est très claire. Alors, ils s'entendent très très bien. Ils s'entendent très très bien, ils s'entendent comme des frères et sœurs. D'ailleurs, si vous nous croisez dans la rue, vous dites pas que c'est une famille recomposée. Et on ne sait pas qui est l'enfant de Vous qui. pouvez même pas savoir qui est l'enfant de qui. C'est pas du tout. Voilà. S'ils pouvaient tous dormir dans la même chambre, ils dormiraient tous dans la même chambre. À ce point? Ouais, ouais, ouais. Et je trouve même qu'ils s'entendent mieux. euh, euh, Enfin, Ils comment s'entendent dire? mieux entre, on va Entre, dire demi-frères et sœurs, même si c'est ça, c'est pas que ça, entre frères et que sœurs. entre frères et sœurs. Ouais, Ok, ouais. Exactement. Ils d'accord. s'embrouillent comme des frères et sœurs, ils se chamaillent comme des frères et sœurs, Ils se ils, rabibochent ils se pareil. rabibochent pareil. Voilà, il y a pas franchement, on Ça n'a a mis du pas. temps à se mettre en place, ça, ou ça s'est fait assez naturellement? Qu'est-ce qui a Non, fait que ça ça s'est a fait fonctionné comme Alors, ça? ça s'est fait très rapidement. très Par rapidement, contre, naturellement. par contre, le côté unificateur, le côté une seule famille, c'est pas, ça fait pas longtemps non plus, hein. Ouais, ça fait pas longtemps, C'est mais vraiment genre, on pense à l'autre, on propose à l'autre. C'est devenu naturel. Alors qu'avant, surtout du côté de Magid, ça aimait bien faire des clans, sans le vouloir, sans le savoir. Ça marche à côté de leur père. bah, On voit le côté Magid et ses enfants, non, mais et du coup, bah, moi, mes enfants, ils viennent de mon côté, il y quoi. a beaucoup aussi Hmm. Et maintenant, l'ancrage de la mère. C'est-à-dire? Bah, l'ancrage de la mère, c'est que mon ex-femme, derrière, elle joue un rôle qui fait que, voilà, quoi. Elle fait peut-être un peu de choses, beaucoup de choses pour casser un peu ce. Ah, ce lien, tu veux dire? Bah oui, après, voilà. c'est Hmm. normal, c'est totalement Elle est normal dans d'avoir son une. rôle, elle est dans son rôle. Enfin, non, elle n'est pas dans son rôle, Si, parce que elle est dans moi, son rôle de femme non, qui n'accepte peut-être pas elle, la vie. elle n'est pas dans son rôle de là à Bah si. gâcher. Ben non, parce que ça gâche l'épanouissement d'un enfant. Non, non, elle n'est pas dans son rôle, mais on peut le comprendre par contre. C'est quelque chose qu'on Hmm. peut comprendre, effectivement. Elle n'est pas dans son rôle, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Ce que les autres font, c'est-à-dire mon ex, le fait de descendre Magid, ou son ex, le fait de me descendre moi, on s'en fout quelque part. Ils ont le Hmm. droit de faire ce qu'ils veulent. On n'a pas le contrôle sur eux. D'accord? Par contre, on a le contrôle sur nous-mêmes. Nous, à nos enfants, on doit leur faire comprendre qu'il ne faut pas y avoir de conflit de loyauté. Quand, par exemple, il se passe quoi que ce soit, c'est hey, c'est ta mère. Hey, c'est ton père. Tu respectes, c'est ton père. En parlant pour mes enfants. C'est ta mère, tu la respectes, c'est ta mère. Ouais, mais elle t'aime pas. Ouais, mais je m'en fous. Elle m'aime pas. euh, Moi, on n'est pas là pour s'aimer ou pas. On est là Hmm. pour votre amour à vous. Tu parles, je suis pas d'accord. Tu vois, mais c'est bizarre, pourquoi tu défends ma mère, elle t'aime pas. Tu vois, mais Après, il y a aussi les enfants, ils sont pas bêtes et en fait, avec le temps, ouais. oui, et puis ils ont confiance. C'est cette confiance vers ses enfants à elle qui peuvent avoir confiance en moi et mes enfants qui peuvent avoir confiance en Anissa. Mais Mais c'est c'est que une le sang confiance qui a que fait vous sang. avez construite. Ah, on est d'accord, Anissa. Voilà. Ça, Bien sûr, c'est une confiance qui s'acquiert pas mais, comme ça. mais Je parle pour les personnes qui veulent se mettre en famille recomposée et qui vont peut-être se dire, mais attends, moi, je comprends pas. En ce moment, on galère, c'est le début. Alors qu'en fait, j'imagine qu'au début, cette confiance, elle n'était pas là. C'est une confiance qui s'est acquise avec le temps et avec l'expérience. C'est-à-dire que les enfants d'Anissa ont pu voir que avoir confiance en toi, Majid, j'imagine. Et Anissa, de par justement ton côté très carré, très fiable, bah, ils ont pu se dire, elle est archi fiable. Par contre, il n'y a pas de problème, je peux vraiment lui faire confiance. J'imagine. Ah oui, totalement. Moi, quand je dis non, c'est non. Et je passe pas par quatre chemins. Et quand je dis oui, c'est oui. Il y a pas de. J'ai dit oui, en fait, il n'y a pas de oui, quoi. Et effectivement, la confiance, ça prend le temps, ça prend du temps. Parce que et surtout, quand on a une personne de l'autre côté qui vous dénigre. Et donc, il faut laisser le temps aux enfants de découvrir que c'est pas vrai, de découvrir que, bah, en fait, bah, c'est bizarre parce que tout ce que maman m'a dit ou papa m'a dit, bah, je vois pas trop. Et qu'avec le temps, on voit que bah, cette personne-là, elle nous aime et elle nous donne, en fait. Hmm. C'est savoir recevoir, mais savoir donner aussi, quoi. Nous, on a fait des voyages avec ses enfants. Moi, à un moment donné, on devait partir en voyage à Dubaï. Tu te rappelles? On devait aller à Dubaï et c'était en dehors des vacances scolaires. Donc, pas de vacances scolaires. Normalement, ces enfants sont pas là. Et donc, le voyage de dernière minute se prépare, etc. Et eux, ils ont trop. Les pauvres, franchement, ils sont trop mignons parce que c'est pas le genre d'enfants qui vont être là à s'imposer. Ouais, nous, papa, t'emmènes un nanani, te fait. Bref. Et ben après, je regarde Magie, je dis, mais tu penses que leur mère, elle serait d'accord si on les emmène? Je dis, bah, je sais pas, faut demander et tout, faut voir. Du coup, bah, on demande et elle dit oui. Enfin, il demande et elle dit oui. Et du coup, les enfants, ils étaient super contents.
Hmm. Ils étaient aux anges. Et ça a créé énormément de choses. Les voyages, ça crée Là, énormément. aujourd'hui, alhamdoulilah, on a acquis une telle confiance que moi, cet été, c'est moi qui ai emmené tous les enfants en vacances. Pas Ok. tous. Ben si. Il y avait qui? Imen a été là aussi. Ah, mais d'accord, merci. Alors ça, tu vois, ça c'est un Ouais. truc typiquement féminin, tu vois. J'ai dit tous, ça veut dire que sur peut-être 7 enfants, j'en ai pris La 6. manquin, oui. Mais parce qu'il en Non, manque un, attends, c'est important. Parce que c'est vrai que c'est des problèmes de couple, ils peuvent venir de là des fois. Tu vois, moi, l'homme, comment je suis? J'ai pris tous les enfants. Elle a retenu, non, il en manque un. Lui, non, tu pas l'as pas un. pris. En fait, Alors que pourquoi? moi, Attends, je m'en fiche. Madina, tu vas Je comprendre. suis resté. Attends, ma chérie, 2 secondes. Vas-y, vas-y. Finis mon propos. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est trop marrant. Et c'est être dans le détail. Nous, on voit vraiment les choses de manière De globale. la Et les femmes, globalité. vraiment dans le détail, elle va pointer du doigt. Non, mais t'as. Oh là Mais je là, vais qu'est-ce expliquer que pourquoi. c'est? Non, non, je vais expliquer pourquoi. Parce que nous, les femmes, on est dans le détail dans le sens où il n'aurait pas pu prendre tout le monde parce qu'il avait une place, il n'y avait qu'une voiture de 5 places. Oh, Hmm. Voilà. attends, excuse-moi. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que les gens, ils savent si j'ai une Bah voiture qui si, prend. on Ah bah est attends, ma chérie. Toi, tu le sais, Madina, si j'ai une voiture qui prend 3 personnes ou 20 personnes? Je Est-ce suis que pas au tu te courant. poses la question? Non, mais attends, On parce que s'en fout. là, c'est pas... non, mais là, c'est parce que j'ai une transition. Ah, Voilà, parce que j'ai une attention, roulement transition. de tambour. Ils sont partis à 5. Donc, il y avait mon fils, ma fille et son fils. Hmm. Non, il manque quelqu'un. Et En qui fait, c'est il a qui pris manque? tous tes enfants. Et toi, elle Non, m'a non, dit, non. il y avait un de tes enfants, c'est ça? J'ai pris tout le monde, c'est ça le pire. Quand je te dis que j'ai pris tout le Ah monde, oui, j'ai pris voilà. tout le monde. Non, et donc, du Ils sont coup, venus en train, les 2 autres. attends, effectivement. Mais Hind n'a pas été. Une de ses filles était Une de avec ses moi. filles. Ok. Et elle devait bosser. Et finalement, elle n'a pas bossé. Et je la voyais regarder les snaps, parce qu'on a un groupe famille dans Snap, Hmm. un peu dégoûtée. Et du coup, je lui ai pris un billet d'avion. Elle les a rejoints. Ah ouais. Ah, donc tu les as tous pris, au final. Au Ouais, final. elle Ils les a sont tous tous pris. partis Ouais. avec Majid, machallah. Mais bon, pourquoi? Parce que moi, je me suis occupée des. Je suis famille d'accueil, il ne faut pas l'oublier. Ouais, Et bien je me sûr. suis occupée autant d'enfants ici à la maison. Et Mais c'est en ça tout cas, mon. Ouais. je Non, pense mais que voilà, tout le ça, propos de Majid, c'est de dire, en fait, j'ai pas de problème à me dire, bah, en fait, je Ouais. prends tous les enfants, en fait. C'est ça le propos. C'est de Et dire, ça comme, bah, en s'est bien fait, passé comme aussi. si que j'étais le père biologique, naturel de tous les enfants. Tu vois ce que je veux dire? hmm, J'ai pas Et fait de ils ont kiffé, hein. différence et Ils ont ils ont kiffé. kiffé. Et Ouais. là, pas plus tard qu'il y a lundi, on parlait des vacances parce que maintenant ils sont grands. Maintenant, mesdames, elles travaillent. Mm. Maintenant, elles ont des congés. Donc Ouais. maintenant, Ils n'ont ça pas de doit, dispo. voilà, ça doit poser des congés. Ça doit. Donc là, elles sont là. Comment on fait cet été? Est-ce que vous partez pas? Moi, j'ai envie de partir. Nous, on veut pas les laisser voyager tout seuls. Donc du coup, là, je suis en mode avec Anissa de me dire, voilà, bah écoute, s'il faut reproduire ce qu'on a fait, voilà, donc elle vient de me voir directement, comment on fait? Est-ce qu'on hmm. part? Est-ce que tu pars avec nous? Est-ce Mais que. quand même, et elles ont dit quand même, ils ont tous dit quand même, il manquait beaucoup ma présence. Le système foyer. Ah oui, non, mais Même si tu faisais à manger Hmm. et tout, le fait que non, mais la maman, elle soit pas là, c'est. bien évidemment, Ouais, c'est personne de ne peut, l'intendance, hein. C'est une personne intendance ne peut qui est remplacer Anissa, ça c'est. précieuse. Non, non, la bouffe, il le fait très bien. Il le faisait très Non, bien. non, Non, quand non, je dis l'intendance, c'est vraiment, tu vois, ce côté plutôt organisationnel, un peu tu vois, ça roule, parce qu'il y a des non, choses, non, toi, non, il c'est le faisait très processé. bien, même au niveau organisationnel. Non, non, Ah, c'est t'as vu vraiment alors, le Majid? côté foyer. En fait, Ah, vraiment, la femme, c'est vraiment le foyer. C'est elle qui, bah, quand elle est triste, tout le monde est triste. c'est En fait, vrai. c'est le côté joyeux, le côté rassembleur, le côté. Même si la bouffe a été faite franchement, en plus, il faisait beaucoup de choses variées et tout. Et Imen, qui me ressemble beaucoup, et pourtant, c'est pas ma fille, elle est aussi organisée que moi et très C'est drôle. stricte. Elle est devenue aussi. Bah, vous voyez, il a dit quoi tout à l'heure? Il n'y avait aucune règle, c'était dur pour eux. Bah, aujourd'hui, ma belle-fille, la grande, elle est aussi dure que moi, Non, même mais plus. de toutes les manières, Hmm. il est évident que ces enfants vont prendre de mon côté un peu laxiste. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Moi, mes enfants vont prendre un peu plus de son côté structuré. Hmm. Mais après, voilà, moi, j'ai des qualités qu'ils ont pris de chez moi aussi, Bien sûr. comme mes défauts, et pareil pour Anissa. Et moi, j'ai une question par rapport à vous. Comment est-ce que vous avez fait pour créer une place euh, à vos époux respectifs? C'est-à-dire que comment toi, Anissa, t'as fait pour, j'imagine, créer une place à Majid dans le cœur et dans le
même dans le factuel de la vie de tes enfants? Et inversement, Majid, comment tu as fait pour créer une place à Anissa? Ou est-ce que la question, elle s'est posée? Ou est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que vous avez dû le travailler? Parce que je pense que ça, c'est compliqué quand tu es dans une famille recomposée. Alors, le mérite, il revient à Anissa. Je dois dire qu'Anissa, Allahumma barak, elle a su m'imposer auprès de ses enfants. Elle a su imposer le couple auprès des enfants. Moi, j'ai beaucoup plus je sais pas comment dire, peut-être de pudeur ou de me dire non, mais tranquille, voilà, les enfants d'abord, voilà, non, mais on va pas déranger, non, mais elle, elle a rien à foutre. Eh, c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que Voilà. sinon, ça va pas se faire. Voilà. Souvent, par exemple, alors ça c'est un conseil que je peux donner au couple, et je le tiens d'elle. Souvent, par exemple, quand elle me met en avant en disant, ah bah ton beau-père, on va mettre le mot, même les enfants, ils disent, maman, arrête de dire ton beau-père, t'es gênante. Mais elle marque le coup. Ton beau-père a pensé que c'était une bonne idée. Ton beau-père a acheté ça. Demande à ton beau-père. Voilà, demande à ton beau-père. Alors que moi, jamais je ferais ça. Moi, je trouve ça moi aussi tellement gênant de le faire. Mais c'est elle qui a raison. Moi, je ne me prends pas la tête. Je dis, ouais, ouais, il faut faire ça. Ou je Mais parle comme pourquoi je ça. dis ton beau-père? Mais elle, Parce que la difficulté elle que est forte lui sur ça. a eue, c'est que moi, dès le départ, je leur ai dit, vous m'appelez Tata. Moi, vous m'appelez pas Anissa. Vous m'appelez pas par mon prénom, c'est mort. Vous m'appelez Tata. Lui, bah, on l'appelle Majid. Abdelmajid, Majid, Tes enfants Abdelmajid, l'appellent Majid. Voilà. Et moi, je lui dis, il faut que tu t'imposes. Et alors, moi, je peux pas dire truc. Je dis donc ton beau-père. Alors que s'il il s'est imposé tonton ou un truc comme ça, ben, j'aurais dit tonton, demande à tonton, demande à nana. Moi, ça me pose pas de soucis. En tout cas, Non, en tout avant. Mais cas, là, aujourd'hui, c'est avant, différent. avant, ça me posait pas de Mais moi, problème je savais, mais moi, qu'il j'anticipe. m'appelle par mon prénom. Hmm. Parce que j'étais. C'est intéressant. Avant, ça te posait pas de problème, maintenant, ça commence à t'en poser, 8 ans après? Non, en fait, je vais t'expliquer Non, pourquoi. plutôt. Parce que avant, j'étais dans une démarche de vouloir me faire accepter. Donc, je Hmm. voulais. À la différence d'Anissa, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'impose pas les choses. Parce que je me dis, c'est peut-être contre-productif. Parce que j'ai cette retenue, cette pudeur, ce truc-là de me dire, déjà, il y a un homme dans leur vie, dans leur maison et tout ça, c'est pas facile pour eux. Même s'ils m'auraient appelé, eh frérot, ça va? Ouais, j'aurais accepté. Vraiment, dans l'idée de me dire, ça va, c'est cool. Mieux frérot que qu'est-ce que tu fais chez, Dégage. qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu vois, qu'est-ce que tu Hmm. fais avec ma mère? Tu vois, donc ouais, vraiment. Aujourd'hui, maintenant que ça y est, voilà, on est bien. Même cet été, quand on était en vacances, autour du repas et tout, je leur disais, ça serait bien quand vous commenciez à m'appeler tonton ou voilà, ou quelque chose de plus respectueux, Respectueux un peu? symbolique, mais c'est plus vis-à-vis des gens en fait. C'est Hmm. plus vis-à-vis de, voilà, c'est même pas moi, je m'en fous, moi, ils peuvent m'appeler par mon prénom jusqu'à la fin de ma mort, de ma vie, je veux dire, il n'y a pas de La souci. fin de ta mort. Ouais, la fin de ma vie, je veux dire. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste, voilà, vis-à-vis des. C'est une forme de respect. Voilà, tout simplement, de se dire, voilà. Voilà, tout simplement. Non, mais demain, ils pourront avoir des enfants. Ils vont dire quoi? Tu vas voir Abdelmajid? Allez, va voir Abdelmajid. Tiens, Ouais, non, mais voilà, allez, bien sûr, bien sûr. Abdelmajid. La Voilà. Et situation, même les petits-enfants, ils vont t'appeler Abdelmajid, tu la vas voir. situation, elle évolue. Mais c'est vrai que, à choisir, C'est difficile. je préférerais la méthode Anissa, Hmm. où tu imposes tout de suite, tu mets le C'est plus là. facile. Voilà, c'est plus Eux, facile maintenant, ils après. leur disent quoi? Ah non, moi, j'aurais dit à mes enfants. Ils disent, ah non, non, parce que moi, j'ai voulu imposer. Et lui, il a dit non, laisse. Je dis, alors là, je te jure, tu vas pas me dire deux fois, hein. À chaque fois, je suis là à imposer plein de trucs. Là, tu me dis, laisse, vas-y, maintenant, tu verras les conséquences. Et ben voilà, ça n'a pas loupé. Hmm. Non, c'est Ouais, important, mais c'est l'appellation, c'est intéressant de important. voir. Ok, l'appellation, c'est un vrai sujet dans les familles recomposées. Ok. Mais Magid, c'est vrai qu'il avait de la difficulté de me laisser ma place au sein de ses enfants, pour répondre à ta question. Oui, bien sûr. Moi, je resitue toujours Magid au centre. Hmm. C'est-à-dire que je dis aux enfants, bah, je sais pas, vois avec ton beau-père, demande-lui. C'est quelque part. Au début, il me disait, mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, de mon beau-père? Qu'est-ce qu'il va me dire, lui? Lui, il me commande pas, c'est pas mon père. Je dis, Hmm. pardon? Je dis, ouais, mais c'est mon mari. Et c'est lui l'homme de la maison. Donc, je suis désolée. Il vaut mieux avoir deux oui que, voilà, je préfère que. Moi, je suis une femme, je vois, moi, j'ai mon point de vue. Lui, c'est un homme, il a son point de vue. Donc, tu vas lui demander. Sinon, c'est mort. Sinon, Ah c'est non, mais non. de toute façon, la réussite de notre famille là aujourd'hui, je la dois à Anissa. Ça, Non, mais c'est après, clair. voilà, après, c'est Non, pas. non, c'est pas de. C'est la C'est vérité. grâce à Allah, vraiment, c'est Non, sa mais belle leçon. d'accord, C'est bien lui qui sûr. m'a donné cette force. Évidemment. Parce que Mais je vous assure que des fois, c'était pas si facile. elle n'avait pas agi comme elle a agi, je pense qu'on aurait fini chacun dans un appartement et on se voit de temps en temps, On quoi. se voit le week-end, quoi.
Ok. Mais c'est hyper important, enfin, c'est hyper intéressant parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que, en fait, imposer son conjoint, mais dans le sens, en fait, je voudrais pas que les gens comprennent mal le terme imposer. Quand on dit imposer, c'est de se dire, en fait, je veux montrer aux enfants que cet homme-là, il est important dans ma vie et dans le foyer. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, Anissa, c'est mon mari et c'est le chef de famille au sein de ce foyer. C'est-à-dire que là, vous évoluez dans un foyer où Abdelmajid, c'est lui le chef, en fait. Donc, forcément, ça vous impacte vous. Et toi, par contre, Abdelmajid, pour toi, c'était plus difficile d'imposer Anissa auprès de tes enfants parce que tu voulais pas leur causer du tort ou parce que tu n'avais pas l'habitude d'imposer, ça fait pas partie de ton caractère? Bah, déjà, ça fait pas partie de mon caractère, tout simplement. Et deuxièmement, bah, ouais, j'ai des filles. Les filles, elles ont un conflit de loyauté avec leur mère. Hmm. Donc, c'était difficile de me battre avec ça Non, ça aussi. n'avait rien à voir, Magid. Si, si, elles avaient. Non, Il y non, avait mais, un truc non, de mais ça. on parle de toi. Bah, Quand ouais, moi le je caractère, m'imposais, déjà, quand moi je totalement. m'imposais et que toi tu me contredisais des fois. Ouais, parce que la manière, moi, je suis pas la manière forte. Mais ça, c'est un peu la manière forte. Moi, j'étais un peu plus pédagogue, mais la Hmm. pédagogie, elle sert à rien à ce moment-là. C'est ce que je dis. Je dis, moi, j'aurais pas réussi. Il fallait faire comme elle a fait. Il fallait avoir cette force de caractère, de ne pas lâcher l'affaire, de monter au créneau avec des ados qui sont en pleine crise Hmm. d'adolescence. Et c'est encore deux fois plus difficile. Donc voilà, après, il y a des moments, je l'accompagnais malgré moi. Je me tordais de douleur intérieure de quand je C'est voyais, un papa poule, hein. ah ouais, quand je la voyais des fois réprimander mes filles, mais je mourais à l'intérieur de moi. C'était un calvaire pour moi, mais je devais pas le montrer parce que je fais tellement confiance à Anissa sur sa sincérité à vouloir faire ces choses-là pour le bien commun Hmm. mais c'est pas ma façon de fonctionner. Mais au fond de moi, je mourais, mais je le montrais pas. Hmm. Et après, Non. encore une fois, c'est une question de confiance. La confiance, ça s'acquiert aussi dans le couple. C'est-à-dire que moi, je savais que ma femme, elle était bien intentionnée. C'était pas une pervers. Elle était pas là pour mettre à l'amende mes filles, entre Cruella, guillemets. Cruella, la Voilà. Hmm. mauvaise Voilà. marâtre. Elle n'est pas là pour mettre à l'amende mes filles. Et non, si elle le faisait, je voyais que. Mais pourquoi je lui faisais confiance? Parce qu'il y avait autant de moments de bonheur, il y avait autant de bienveillance que de réprimande. Encore une Hmm. fois, on arrive à ce fameux tableau. Hmm. Quand je me suis fait mon tableau, je disais, ben non, la dernière fois, elle a été gentille, elle a été bienveillante, elle leur a payé ça, elle leur a fait le repas qu'elle voulait. Il y avait plein de choses comme ça. Par exemple, ma fille qui n'a pas pu venir en vacances cet été avec nous, bah, voilà, Anissa lui a fait la surprise de lui avoir pris son billet d'avion. Voilà, tout ça, c'est elle qui l'a payé, je veux dire. Et voilà, donc on voit le côté bienveillant dans un Hmm. premier lieu, et forcément, derrière, les réprimandes, bah, c'est de la bienveillance aussi. Et Hmm. effectivement, un jour, on a eu ce problème-là, où il y a eu une grosse réprimande, une grosse altercation entre elle et ma fille, C'était qui? et bah, c'était elle. La grande. Et du coup, moi, j'ai pété un câble. Ça m'a valu de m'embrouiller avec Anissa. J'ai pris la défense de ma fille, tout simplement. Je dis, ouais, t'es parti trop loin. Là, tu vas vraiment trop loin. Et le lendemain, Anissa qui dit à ma fille, viens voir, qui lui dit, voilà, elles se sont réconciliées, elles se sont expliquées. Elle lui a dit, l'altercation qu'il y a eu hier, comment tu l'aurais pris si je n'avais pas agi de la sorte? Et ma fille de répondre, bah, je l'aurais mal pris. En Attends, fait, attends, mais là, tu sais, je vois de quelle histoire il parle. pardon. En fait, il parle de. En fait, il y avait mon fils il y avait mon fils et sa fille. Ils ont le même âge tous les deux. Et c'était pendant le ramadan. Et ils n'ont pas terminé un repas. Donc, tous les deux, je leur ai dit, ils n'avaient pas fini leur soupe. Et moi, je le répète, je dis toujours aux enfants, je ne sais pas ce que vous avez dans votre estomac, vous dites stop. Donc, ce que vous avez dans votre assiette, vous êtes capable de terminer parce que je ne voulais pas imposer. C'est vous qui avez dit stop. Et moi, je demande qui n'a pas terminé sa soupe. Et il s'avère que c'est mon fils et sa fille. Donc, je leur demande de venir terminer la soupe. Sauf que je vois, très maligne qu'elle est, mais pas aussi maligne que moi, je vois elle traîne, elle le boit, mais genre à la traîne. Et je dis à mon fils et sa fille, je leur dis, le dernier qui termine débarrassera toute la table. Là, je vois mon fils, papa, il a fini, il est monté. Il a débarrassé son bol, il est monté. Elle, ni elle l'a terminé, ni elle a débarrassé,
ni son bol était, même son bol était encore sur la table. Moi, je dis: «Ah mais là, ça va pas du tout, là, en fait. Là, il faut montrer que de quoi enfin, que les règles sont des règles, quoi, en fait. Quand je dis un truc, c'est un truc». Et il m'a dit: «Non, laisse tomber». Et je lui dis: «Bah, alors là, même pas en rêve». Il m'a dit: «Mais laisse, je vais le faire moi». Attends, pourquoi? Oui, il y avait sa sœur, mais c'est pas une invitée, sa Non, sœur. non, c'était Mmh. pendant le ramadan et il y a ma sœur aînée qui est venue manger à la maison. Et Mmh. moi, pour éviter un scandale devant ma sœur, c'est pour ça que j'ai dit: «Laisse, on verra après». Mmh. Mais Anissa, elle voulait pas en démordre. Qui est ma Mmh. sœur ou qui est pas ma sœur, elle est rentrée en conflit avec ma fille Mmh. et ça m'a pas plu. S'il y avait pas ma sœur, je m'en fous. Mais Mmh. moi, je pars du principe, il y a du monde à la maison. On fait pas ça, on Et se retient. Voilà. non, non, ta sœur, on la voyait souvent, c'est Oui, pas mais une invitée. ma sœur, elle était choquée parce que ma sœur, après, quand Anissa, elle a fait s'est prise la tête avec ma fille, Parce que c'était pas à moi de le faire, c'était à toi. peu importe. Ma sœur, elle m'a Elle aurait pas été choquée si c'est toi qui l'avais fait, vrai ou faux? si, elle aurait été choquée de la même manière. N'importe quoi. Elle s'embrouille avec ses enfants pareil. Oui, mais la Excuse-moi. vérité, tu apprécies même Madina, même demain, tu vas chez ton frère ou chez ta sœur et tu les vois s'embrouiller. C'est pas Mais plaisant. c'est pas une question d'embrouille. Non, C'est non. pas Excuse-moi, Magid. c'est gênant, en Madina, est-ce fait. que attends, C'est attends, gênant. 2 secondes. Madina, tu vois que ta fille à qui tu demandes tu ton frère ou ta sœur ou même ta belle-sœur, tu as demandé un truc à ton enfant de faire quelque chose. Il le fait pas. Parce que ta sœur, ton frère ou ta belle-sœur à la maison, tu vas dire: et tu vas commencer à débarrasser? Bah, en fait, je pense que, franchement, en vrai, ça dépend des caractères. Tu vois, moi, en fait, Anissa, je suis la jumelle de Majid initialement. Moi, je suis très. Faut pas que les gens nous voient, nous engueuler, etc. Sauf que, Anissa, là où je te rejoins, c'est que les enfants sont très intelligents. Si tu commences à leur faire ça, ils vont te dire, ah oui, d'accord. Donc, en fait, dès lors où il y a du monde à la maison, moi, je peux faire la hala, en fait, il n'y a pas de problème. Mmh. Et en fait, la réalité, c'est que moi, je suis du caractère de Majid initialement, mais je comprends tout à fait ta logique parce qu'en fait, là, tu marques un coup aux enfants en disant, alors là, la règle, elle est tout le temps la Ouais, même. mais Attends, alors pas de là à faire, non, 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 une Madina, embrouille de non, ouf. c'est pas une embrouille de ouf. Si toi, tu serais intervenu, tu aurais pas une embrouille. Par contre, Madina, j'ai des invités, Mm, comme des amis, des gens qui sont en dehors de la famille. mm, J'interviens pas, je mm, ne parle pas, mm, je note et je vais voir et je règle le problème. mm, Mais quand c'est la famille proche, comme ça, et qu'on est en plein de problématiques de vie commune, de famille recomposée, moi, je suis mm, désolée. Même la tante, elle aurait dû dire: «Ah» moi personnellement, en tant que tante, hein, je dis: «Non mais là, c'est pas sympa là. Là, c'est pas mm, sympa». Parce que c'est pas genre ses 2 filles à lui que j'ai mis comme ça dans il y avait mon fils dans le truc. mm, Et donc le lendemain, la fameuse question que j'ai posée à sa fille, c'est: «Si toi, je t'avais pas calculé, mais que j'avais que réprimandé mon fils parce que pour lui, à mes yeux, il est important, mais pas toi, tu l'aurais mal pris?» Elle m'a dit: «Oui». mm. En vrai, c'est hyper intéressant parce que ça montre que dans les familles recomposées, parce que ça, c'est vraiment un sujet, je trouve, de famille recomposée, il y a vraiment ce truc il y a des moments où il faut imposer aussi qui on est et nos valeurs parce que, comme tu dis, là, il y a des moments où c'est trop important. Et si tu laisses passer ce moment-là, c'est peut-être le moment qui va faire tout basculer. Et en fait, quelque part, alors, c'est comme si Allah il avait tranché entre vous parce que quelques jours après, eh ben, ta fille a dit, ouais, ça m'aurait dérangé. Donc en fait, machallah, elle m'a dit, tes enfants sont intelligents et en fait, ils savent bien que derrière, il y avait peut-être de l'abus de sa part et beaucoup d'amour de la part d'Anissa à travers cette réprimande aussi, tu vois. Et c'est ça qui est beau. Moi, je vois surtout cette conclusion-là, en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Mais heureusement qu'il y a eu ces moments, c'est ce qui a permis C'est les aujourd'hui aussi conflits, ouais. Mmh. de crever l'abcès, de se dire les choses. Bah, c'est quand on rentre en conflit avec des personnes Qu'on règle des problèmes. voilà. Après, c'est aussi, je pense que là aussi, c'est lié à notre enfance, que ce soit à Nissa ou à moi, à sa famille, à elle, à son vécu. Moi, voilà. Moi, dans ma famille, par exemple, dans mon éducation, on évite les conflits à chaque fois. Mais je vois bien que c'est une question d'éducation, mais clairement, Voilà. c'est dans ton Et éducation Chez que tu nous as Anissa, aussi, connu hein. ça. Chez nous aussi, hein. non, mais Avec Anissa, ma mère et tout, non, moi, ouais, c'est mais fini, hein. vous êtes un petit peu C'est un plus, peu trop. Pour moi, je trouve ça on trop. règle les choses, on se dit les choses et Pas tout du tout. ça, Chez et qui? tant mieux. Bah, toi, chez vous, Chez mes parents? non, dans ta famille, tes frères et sœurs et tout, Pas du tout. tu vois. Chez nous, c'est pareil. En fait, c'est très culturel, c'est chez les Arabes. On règle pas les problèmes, on dit rien. Mais pas du tout, tu connais pas ma famille, quoi. C'est Peut-être. toujours, non, quand j'ai envie de parler, c'est en dessous de la table, ça me pince pour me dire: «Tais-toi, c'est mieux». Non, non, moi j'aime beaucoup et c'est à cause de ça d'ailleurs.
que moi, j'aime pas, je préfère régler les trucs tout de suite, quoi. Bah, après, c'est vrai que quand on a un repas familial, le but, c'est de passer des bons moments. Mais pour ça, je suis désolée, je vois pas pourquoi la personne qui s'en fout des règles et de la bienséance et qui a aucun respect pour qui que ce soit, se permet d'ouvrir sa bouche pour gâcher des moments et que les autres doivent se contenir parce que au nom d'eux. Non, je suis désolée. Tout le monde doit bien se tenir. Et s'il y a quelqu'un qui parle mal, bah, tu le convoques dans la cuisine et voilà, Il tu y a une règles son discussion. compte. Bah ouais, mais carrément. On a parlé de, ben là, d'une problématique de la famille recomposée, à savoir de comment s'imposer, comment l'autre il doit ou il peut nous soutenir. Est-ce que il y a d'autres gros défis qui sont vraiment liés à la famille recomposée que vous aviez pas avant dans vos unions respectives parce que bah, il y avait pas, c'était le papa, la maman. Est-ce qu'il y a vraiment des défis, des challenges qui sont propres aux familles recomposées et dont vous aimeriez parler pour un peu prévenir, alerter, conseiller des personnes qui vont rentrer dans des familles recomposées? Alors déjà, je voulais juste préciser quelque chose d'important. Euh, il y a quelque chose de très important, c'est que les problèmes qu'on a cités juste avant, ça se passe pas que dans les familles recomposées, ça se passe dans toutes les familles. Il y a des papas qui n'accompagnent pas les mamans. Il y a les papas qui ont une éducation totalement différente. Il y a des conflits très souvent dans les couples. Donc, pour vous dire que pas d'inquiétude, c'est des choses qui se passent chez tout le monde, en fait, recomposé ou pas. Maintenant, quelque chose qui concerne vraiment exclusivement les familles recomposées, c'est vraiment que le conflit de loyauté, pour moi, à mes yeux. C'est comment on va parler de la relation avec enfin, comment on va parler de leur mère ou de leur père, hein, Magid? Ouais. Totalement. Pour moi, c'est la seule particularité qu'il y a, c'est ça. C'est, de faire super gaffe, de faire super attention. Alors, alors je vais vous dire, hein, il y a 2 cas de figure. Soit la première, c'est le parent qui dénigre et qui rabaisse l'autre parent, alors que l'autre enfant n'a rien demandé. Gros point négatif, très grosse erreur, d'accord? À ne jamais faire, même si c'est difficile. Allez voir un psy, allez voir votre mère, allez voir la voisine ou qui vous voulez, mais en tout cas, ne faites jamais cette erreur. Et après, il y a le 2e cas de figure que j'ai déjà vu beaucoup. C'est l'enfant qui dénigre le père ou la mère. C'est l'enfant qui rabaisse et c'est l'enfant qui rejette. Et là, pareil, il faut le mettre en faut faire un travail pour, le mettre en comment on appelle ça? En réconciliation. Parce que ne croyez pas que en ayant votre enfant que pour vous et que cet enfant-là déteste l'ennemi en face, vous allez être heureuse. C'est pas vrai. Votre enfant sera pas totalement heureux. Il sera détruit à quelque part parce qu'il y a ce questionnement: «Pourquoi, il fait ça? Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi, il a quitté maman? Pourquoi, il m'appelle pas? Pourquoi quand je lui envoie des messages, il est froid? Pourquoi ci? Pourquoi ça?» Trop de pourquoi. À vous de l'accompagner. Voilà, si la personne elle n'arrive pas à le faire elle-même, bah, à vous de dire: «Bah, il est certainement occupé». Alors sans mentir, hein. Interdiction de mentir, vraiment. Moi, je sais que pendant un moment, mon ex n'avait plus de contact avec mes enfants mais par contre, tous les mois, il donnait la pension alimentaire. Tous les mois. C'était pas grand-chose, mais c'était une pension alimentaire quand même. C'était une preuve qu'il pensait à eux, tous les mois. Et bah, cet argent-là, je leur donnais directement. Je dis: «Bah, peut-être que vous avez pas votre papa, mais papa, il pense à vous. Il vous donne la pension alimentaire, tenez, c'est ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec». Et ça, c'était vraiment, quelque part pour pouvoir mettre un lien entre eux et lui. Chose qu'on peut pas faire, qu'on peut pas toujours faire, quoi. Mmh. Hem, voilà, moi, je pense que la seule particularité, parce que les difficultés dans l'éducation, on les aura même avec notre propre époux, le vrai père, on peut les avoir. Ouais, On tu peut les ne as, mais je pas pense que c'est pas le même, tu vois, là, dans l'exemple que vous avez donné, de la soupe qui n'est pas finie, il y a quand même ce truc de je dois encore une fois m'imposer en tant que c'est pas parce que je suis pas ta mère biologique que j'ai pas droit à une certaine forme de respect, une certaine forme de reconnaissance de mes règles à moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est propre aux familles recomposées, en fait. bah, Dina, moi, clairement, je dis aux enfants: «Je ne suis pas ta mère, je ne serai jamais» en fait, avant même qu'ils me le disent, hein: «Je ne suis pas ta mère, je ne serai jamais ta mère. Par contre, je suis ta belle-mère et tu me laisses ma place de belle-mère».
Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la place de belle-mère? Tout ce que je leur demande, bah, c'est ça, la place de belle-mère. Voilà. Mais oui, effectivement, laisse-moi ma place de belle-mère. Ça veut dire Mais en vrai, c'est une vraie question. C'est quoi ta place de belle-mère? en fait, moi, c'est leur inculquer ce que je peux leur inculquer, leur apprendre les règles pour une femme de comment tenir une maison. Ce que j'apprends à mes filles, ben, je leur apprends à elles aussi. Comment pour faire à manger, pour faire les courses, comment faire des économies, comment respecter son mari. Et il y a un truc qui est hyper, hyper important, et c'est là où je le vois aussi avec. Il y a pas longtemps, j'ai vu avec ta fille, elle m'en a parlé, et ça m'a choqué un petit peu. C'est la relation que j'ai avec mon mari devant nos enfants, Hmm. notre relation amoureuse où ben, on se cache pas, on est proches l'un de l'autre. Alors, dans la pudeur, hein, on est quand même pudique, dans un minimum, mais juste un minimum. Voilà, on n'a pas honte de se dire je t'aime, des câlins, c'est pas des choses qui sont interdites, bien au contraire. On doit leur montrer que l'amour dans un couple, ça existe. Et, euh, et, et là, il y a pas longtemps, ta fille, elle m'a dit, elle me disait comme quoi bah, ça lui faisait bizarre parce que elle, la vision qu'elle a d'un couple, c'est d'être démonstratif, de s'aimer, et de se le dire, alors que bah, des copines à elle, pas du tout. Ils n'ont pas ce regard-là des parents. C'est, Hmm. ben, elle lui sert son café, c'est une preuve d'amour, quoi. Voilà. Elle lui a ramassé sa tasse de café pour le mettre dans la vaisselle, c'est une preuve d'amour. Voilà, et elle me dit: «Mais c'est bizarre quand même et tout», et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit: «Ça y est, en fait, ils ont adopté n Hmm. notre vie à nous, en fait. Votre vision du couple, en fait. Notre couple à nous, en fait, Oui, plus de le toute façon, couple je pense qu'on l'a imposé à toute notre famille, hein. Même, ouais, même nos nos parents». parents, les parents, ma C'est vrai? chérie, ah Ouais, oui, ouais, oui, ouais, oui, ma ouais. chérie, Attends euh, bébé, à mon cœur, alors que nos sans faire parents, exprès, hein. ils sont de l'ancienne génération, mais c'est tellement naturel. Au début, ils ont dit: Même «Ah, moi, elle est chômeur». devant mes beaux-frères et tout ça, je fais là, attends ma chérie, attends mon truc, alors que eux, je les entends jamais peut-être dire ça de leur femme ou quoi, ok, c'est Après ça vraiment. sort tout seul, hein. Ouais, ouais, nous, ça sort, nous, c'est vraiment pump it up, hein. Nous, on est. Bah, c'est comme ça, frère, hein, Ouais, ça et puis, sort mais tout en seul. même temps, c'est ce que vous recherchez respectivement aussi, c'est-à-dire cette forme de Voilà. complicité-là qui vous manquait dans vos Ah unions bah oui, ah précédentes, en bah fait. totalement, Donc en totalement. vrai, c'est la suite logique. Et ben justement, ça allait être l'une de mes dernières questions. C'est quoi les ingrédients d'une famille recomposée qui marche? Moi, j'ai l'impression qu'un des ingrédients que vous avez beaucoup, et vous en avez parlé là, mais je trouve que c'était vraiment filigrane de notre conversation, c'est l'importance du couple. Et là, je te rejoins, Anissa, en te disant, que tu sois une famille recomposée ou pas, moi, franchement, je sais que c'est un avis qui est un peu, comment dire, controversé, mais moi, je l'assume. Le socle d'une famille, c'est le couple. C'est-à-dire que le socle d'une famille, c'est pas les enfants. On aime les enfants, on les aime beaucoup, Ah, mais quand le totalement. couple, il est pas solide, bah en fait, la maison, elle vacille, en fait. Ah, totalement, totalement. Nous, la priorité, c'est nous. Mm. Ça veut Exactement. dire que si on doit sortir tous les deux, on sort et les enfants, ils viennent pas avec nous. On Chacun, a voyagé, on voyage chacun aussi sa tout seul. place, on voyage, beaucoup de choses. Voilà, on fait beaucoup de choses ensemble et voilà, c'est vraiment le socle, c'est le couple et les enfants après ils suivent. Donc voilà, non, non, franchement, euh, moi, j'ai des conseils à donner. C'est voilà, c'est le couple en priorité. Mm. Faut vraiment, surtout dans une famille recomposée, parce qu'on a eu, entre guillemets, des échecs avant. Donc, je pense que déjà l'homme et la femme ont déjà peur de savoir si ça va fonctionner ou pas. Donc, il faut vraiment le consolider, s'imposer vis-à-vis des enfants. Voilà. Mettre un cadre, ça c'est hyper important. Et surtout, être rassurant vis-à-vis des enfants, être protecteur. Moi, je sais qu'aujourd'hui, mes belles-filles, elles peuvent venir me parler, elles peuvent venir me consulter, elles savent que si elles ont besoin d'argent, elles peuvent venir me voir. Elles auront aucune crainte de venir me demander quoi que ce soit. Et mes filles, c'est pareil. Limite, Mm. peuvent même abuser. Aujourd'hui, on est dans un stade où tu as abusé un peu là même. Tu as abusé de la gentillesse de ta belle-mère ou de ton beau-père Mm. voilà. Donc ça, c'est beau. Après, c'est sûr que on est un couple atypique et on est une famille atypique. Je sais que c'est pas toutes les familles qui vont avoir ce taux de réussite, mais c'est du boulot. C'est Ouais. beaucoup, beaucoup de boulot, c'est vrai. C'est beaucoup d'implication, voilà. C'est beaucoup de règles, beaucoup d'énergie, mais c'est beaucoup, beaucoup de moments de bonheur aussi. Mm. C'est beaucoup de moments de bonheur. Il faut vraiment s'impliquer. Il faut que l'homme qui épouse une femme qui a des enfants, faut qu'il l'aime.
les enfants de sa femme. Il faut que la femme aussi, elle aime ses enfants. Et l'amour, c'est pas forcément dire je t'aime, fiston, ou je t'aime, ma fille. Non, c'est le prouver au quotidien Hmm. par des gestes, par des sorties. L'amour, ça se prouve, que ce soit avec un homme ou une femme. De toutes les manières, ça se prouve. Ça se dit pas, ça se prouve. Et ça se Donc, développe aussi, en fait, à ah oui, travers vos différentes actions, en fait. bien sûr, ça se développe. Et des fois, voilà, on peut être dur avec un enfant, ben, c'est de l'amour. Moi, je ne le savais pas, ça. Moi, pour moi, tu es dur avec un enfant, c'est de la méchanceté. Mais non, il n'y a que en étant avec Anissa que j'ai compris que c'était de l'amour. Hmm. Voilà, donc c'est. Et après, c'est chacun son histoire, chacun son vécu, chacun son éducation, chacun sa manière de d'être, mais aussi le din, la religion. La religion, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est central même. C'est central que faut être un pilier. Il faut que vraiment on évolue spirituellement ensemble, l'homme et la femme, et derrière les enfants vont suivre. Mais Et justement, après, comment, pardon de t'interrompre, mais comment vous faites pour accompagner cet enfant dans le cheminement spirituel? Parce que c'est quelque chose quand même, c'est un défi. alors, déjà, ça commence par, déjà, ça commence par une pratique rigoureuse des parents. D'accord? Ça, c'est hyper important. Je veux C'est dire, montrer l'exemple. montrer l'exemple. C'est-à-dire que les enfants nous voient prier, nous voient pratiquer. Ça, c'est hyper important. Alors, Euh, moi, je donne un conseil déjà. Mettre l'ADN à la maison. Hyper important. Hmm. Ah, mettre l'ADN à la maison, c'est hyper important. C'est ma belle-mère qui me l'a dit d'ailleurs. Je lui dis oui, mais Lella, parce que moi je l'appelle Lella, on a déjà l'appel à la prière sur le téléphone. Elle m'a dit non, 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 non. C'est Et vrai, je elle a vous raison. assure que ce n'est pas la même chose. Hmm. Après, un autre truc, mais malheureusement qu'on fait pas souvent, parce que bon, voilà, la maison elle est grande et on a du mal à rassembler tout le monde en même temps, c'est quand on prie, on appelle tout le monde de venir prier tout de suite. Hmm. Bon, ça, je le fais pas. Par contre, je prends mon téléphone, je dis, est-ce que tu as prié? 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 Moi, je leur dis clairement qu'on est mis, on est sur terre. Avant toute chose, on doit prier. Vous pouvez faire ce que vous voulez, avoir des rendez-vous, voir des potes, aller au resto, faire ce que vous voulez. Dunya, un peu pour Dunya, mais beaucoup pour l'akhira aussi, quoi. Et vice-versa. Par moments, c'est par haut, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut être humain aussi, hein. On n'est pas Après, des robots, hein. il y a Hmm. aussi beaucoup de cours religieux que nous, on fait à la maison. Ah, vous les faites? Ouais, ça veut dire que nous, on n'attend pas d'amener nos enfants dans des structures pour qu'ils apprennent la religion. La religion, ils l'apprennent avec nous, chez nous, Hmm. de ce qu'on peut leur donner. Bien sûr. C'est important. Alors, c'est vrai que c'est des fois quand j'ai le temps, ou quand Anissa elle a le temps, ou des fois ça va partir en freestyle. On est sur un Spontanément, ouais. spontanément, on est sur un brunch un matin, un repas. Allez hop, on lance un sujet et on y va. Moi, je sais que par exemple, cet été, quand j'étais en vacances avec les enfants, à un moment donné, on s'est lâché, on était là en mode vacances et tout, et je voyais que c'était trop les vacances, le téléphone portable et tout ça. Tout de suite, ça, hop, j'ai tout arrêté. Je ramenais avec moi des livres et un quart d'heure, 20 minutes avant le repas, on faisait un rappel. Oui, et d'ailleurs, en parlant de livres, avoir une Voilà. bibliothèque, On fait beaucoup de rappels c'est à la important. maison et c'est important. Et on s'est même rendu compte qu'au début, les enfants, peut-être que les rappels, ils aimaient pas trop. Mais après, dès qu'on est dedans, ils veulent plus que ça s'arrête. Alors après, ça dépend de la manière que vous le faites. Hmm. Faut le faire d'une manière très pédagogique, pédagogue, mais surtout sous forme d'histoire. Parce Hmm. que notre religion, l'islam, c'est surtout une histoire. Le Coran, quand vous prenez le Coran, bah, c'est des histoires de ce qui s'est passé dans les peuples d'avant, les histoires de nos prophètes qu'il y a eu avant. Euh, Oui. Tu vois, l'histoire de Youssef, quand tu vois ce que les frères Ali Salem, voir ce qu'ils ont fait ses frères et pourquoi ça s'est fait comme ça, etc. T'es en train de t'endormir. Ça va couper, mais en train de Non, s'endormir. non, pas du tout. Ah, Majid ou moi? Non, non, moi je bois vos paroles. Moi, je suis là, mais En tout cas, ouais, là, c'est voilà. pas un podcast, c'est une série, là. Ouais, ouais, là, Ouais. tu Là, vas tu faire vas être. plusieurs saisons, là. Non, mais là, enfin, franchement, on est vraiment sur la fin, parce qu'en fait, ça me tenait à cœur de conclure sur les ingrédients d'une famille qui marche. Et je trouve ça très beau qu'au final, on se soit dit, bah, en fait, une famille qui marche, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit recomposée ou pas, en fait. C'est les mêmes ingrédients C'est pour tout vrai. le monde. Et Ouais. ça, je trouve que c'est très, très beau, en fait. C'est Vraiment. l'amour, Le cadre. le cadre, Ouais. le respect. C'est moi qui dis le cadre.
Oui, Mais tu sais alors, que j'ai pas osé t'interrompre tout à l'heure, j'allais dire, c'est Majid qui dit le cadre quand même. Est-ce qu'on peut C'est je beau. suis approuver choquée. ce qui est en train Ouais. de se passer, tu Je vois? suis choquée. C'est que c'est approuvé et certifié. Ah ouais. Le, Exactement. AVS. le laxisme à l'état pur, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Tu reviens de Non, loin, tu l'amour, vois. montrer l'amour. N'hésitez pas, il n'y a pas de pudeur. On n'a Hmm. jamais dit que c'était la pudeur. C'est Sunna de boire après sa femme sur le même côté du verre. Et, ouais, et aussi, faut pas se mentir, faut mettre la main à la poche. Quand je dis mettre la main à la poche, il faut passer des bons moments. Ça rassemble. Ah Faut ben, voyager. Faut faire des sorties. C'est comme ça que tu fédères tu prends le cœur des gens aussi. Hmm. C'est clair que si tu proposes une vie austère à ta femme ou à ton mari, où les fins de mois elles sont toujours difficiles, c'est la hesse, comme disent les ça se fera jeunes. en fonction des moyens aussi. Ouais, mais bon, si c'est la Non, hesse, mais si la femme, elle dépense n'importe comment, excuse-moi, non, mais enfin voilà. le beau-père à ce moment-là, il fait pas rêver, hein. La belle-mère, elle fait pas rêver, hein. Faut quand même Hmm. mettre un peu de paillettes. Faut que, voilà, hein, faut Je que. vais des moulures au plafond, Magid. Voilà, voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des conseils, entre guillemets, parce que voilà, on cherche toujours des conseils. Bien sûr. Et moi, une fois, on m'avait dit, Anissa, pourquoi tu te prends la tête avec tes beaux enfants? Ça reste que tes beaux enfants, tu n'as aucune obligation. C'est vrai, je n'ai aucune obligation. C'est vrai qu'ils ont leur mère, qu'ils ont leur père. C'est vrai tout ça. Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que ces enfants ont grandi avec eux. Ces enfants grandissent avec moi. Et je peux vous dire, aujourd'hui, je donnerai tout, enfin, je recommencerai en tout cas pour revivre ce qu'on a pu vivre, ne serait-ce que par rapport au voyage. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit. Ma mère me dit, ne te limite pas en fait. Parce que le rizq et la sadaqa, la baraka, pardon, que Allah va te donner, tu sais pas ça vient de qui parmi tous tes enfants, que ce soit les tiens ou que ce soit ceux de Magid. Tu ne sais pas. Donc, considère tout le monde de la même manière, ne néglige pas un par rapport à l'autre, et surtout, et là, elle a raison, ils vont grandir et ils vont prendre avec eux des souvenirs. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est créé, il n'y a personne qui peut vous les enlever. Et moi, je ne regrette pas. Je vois Inaya petite, on est en Tunisie, pas en Tunisie, en Turquie. On a été où encore? On a été à Dubaï à 2 reprises. On a été au Maroc, à Marrakech, à Agadir. Franchement, on a fait énormément de voyages. Et moi, je trouve ça juste génial. Il y en a d'autres, ils vont dire, mais oh là là, qu'est-ce que tu rends service à leur mère? Ça, c'est les mauvaises langues, ça. Je suis Hmm. désolée, hein, peut-être que vous m'entendez, vous passez peut-être par là, hein. Mais à ce moment-là, vous avez une très mauvaise langue. Parce que vous encouragez pas. J'ai pas fait ça pour elle. Et même si ça lui fait plaisir, ça me dérange pas. Ça reste ma sœur filet. Mais ça fait plaisir à ses enfants Hmm. qui vont grandir avec de bonnes vibes, avec de bons souvenirs. Et si j'en fais partie, j'ai été le sebeb, eh ben j'en suis ravie. Hmm. Voilà. Ouais, c'est Yes. magnifique. Franchement, c'est trop beau et je voudrais juste conclure sur une chose, c'est que vous avez parlé d'amour. Et en fait, je sais pas si vous avez fait attention, mais tu vois, Majid, ce qui a plu à Anissa chez toi, c'est ta sécurité. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la manière dont tu as aimé Anissa avec ta sécurité, tu as aimé ses enfants de la même manière. Tu sais, tu as dit, ils peuvent venir me voir à n'importe quel moment, ils peuvent nous demander des choses, je serai là. Anissa, ce que Majid il a aimé chez toi, c'est ta lumière, c'est ta bienveillance, c'est le fait que tu vraiment, machallah, tu mets la main à la pâte dans le foyer. Et ça, tu l'as donné aussi aux enfants de Majid. En fait, t'as aimé les enfants de Majid comme t'aimes Majid. Et je trouve ça très, très beau, en fait. Vous n'avez pas limité votre amour à l'un et à l'autre. Vous avez déversé vos manières d'aimer sur vos enfants respectifs. Et c'est peut-être ça aussi, l'un des ingrédients de ce couple qui marche, en fait. Bah moi, j'aurais trouvé ça très, très... comment on appelle ça euh, Triste. non, très contradictoire et en même temps hypocrite Hmm, d'aimer une personne et de rejeter ses ceux qui enfants. font partie de ta vie. Hmm. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup qui le font malheureusement. Hmm. Pour ceux qui m'écoutent, pour celles qui m'écoutent, si vous pensez que ces enfants, parce que je sais que vous allez le ressentir à un moment donné, je l'ai ressenti moi-même, si vous pensez que ces enfants sont, euh, comment on appelle ça, des concurrents, sont peut-être pas ennemis, parce que ça fait beaucoup ennemis, mais des concurrents, vous vous trompez. Il y a l'amour des enfants et il y a l'amour de la femme. Et si vous voulez avoir l'amour au complet de votre mari,
aimer ses enfants. Ça reste la moitié de votre mari. Après, j'avoue, si les enfants, ils font vraiment la misère, c'est vraiment une galère, etc., protégez-vous. Je pense qu'il y a vraiment Protégez-vous. du cas par cas. Il y a vraiment Ouais, du cas voilà, par ouais. cas. Mais Parce que j'entends j'ai ton peur que... message de se dire, en fait, mais c'est ce que tu disais pour la belle-mère, en fait, de pas restreindre son amour ou de pas être dans la concurrence parce que ça n'apporte rien. C'est plutôt ça, moi, je pense qu'il faut retenir, en fait, et de se dire, bah Bah, après, Inch'Allah, dé- ça reviendra. déjà, de pas montrer que genre, je fais plus pour mes enfants que toi, ta mère ne fait pour toi. Hmm. Tu vois, il y a ça. Ensuite, il y a aussi... En fait, c'est vraiment du cas par cas. J'ai pas envie que vous m'entendiez parce que c'est vrai que je vous ai donné des conseils, mais je pense que vous allez comprendre. Si vous voyez que c'est de l'injustice, ce que vous faites, rétablissez, c'est pas grave. On peut faire des erreurs. La jalousie est difficile à gérer et on veut toujours avoir son mari que pour soi. Mais sauf que vous saviez très bien qu'il était marié, enfin, qu'il a eu des enfants et que voilà, il avait une vie avant vous et que vous n'existiez pas vous avant et que eux existaient. Maintenant, si c'est très difficile pour vous parce que vraiment c'est des personnes qui sont c'est eux qui sont vicieux et puis ça vous fait ça c'est vous qui êtes triste en fait dans l'histoire alors que malgré tous vos efforts, bah préservez-vous et éloignez-vous des problèmes, faites le minimum parce que c'est important. Faut pas oublier que voilà, c'est quand même des enfants qui grandissent de jour en jour, ils vont grandir, ils vont comprendre, ils vont vous demander pardon un jour ou l'autre et ne faites pas regretter à votre mari de se dire j'ai gâché des moments avec mes enfants à cause de toi. Voilà, ne prenez pas des responsabilités qui seront trop lourdes à porter pour vous. Mais Mhm. préservez-vous et protégez-vous. Voilà le conseil que je peux donner. Ah, c'est un très bon conseil. Majid, tu souhaites donner un dernier conseil? Que de l'amour, de l'amour, de l'amour et de l'amour. Voilà, tout simplement. Non, non, mais c'est tout. C'est la bienveillance, l'amour, être positif, pardon. Et voilà, croire en son destin et ne pas se brider, ne pas se mettre de barrières, vivre sa vie pleinement. Moi, je me pose pas de questions. Je me dis pas, ouais, mais non. Je vis ma vie pleinement. Et si mon histoire elle doit se terminer avec Anissa, eh ben, c'est Dieu qui voudra que ça se termine et elle recommencera peut-être avec quelqu'un d'autre. Et je pense que faut pas s'inquiéter. Il faut vivre sa vie au jour le jour. Voilà, faut tout donner et il faut pas regretter. Après, qadar Allah, c'est comme ça. Allah, il a déjà écrit d'autres histoires. Il faut juste aller la chercher. Et puis voilà, mais il faut pas se poser des questions. Parce que la situation dans laquelle les gens sont aujourd'hui, de pas vouloir se marier, elle est pire que si demain ils se mariaient et qu'ils se séparaient. Ça veut dire, comme elle a dit ça tout à l'heure, se priver de moments de bonheur avec son conjoint ou sa conjointe, avec les enfants, l'esprit de famille, ça n'a pas de prix. Surtout quand ça marche. Quand ça marche pas, on supporte pas, on n'est pas obligé de supporter, on arrête. Mais quand ça fonctionne, c'est comme dans la religion. Quand on est bien dans son dîne, on n'est pas dans la foi, on est dans la saveur de la foi. Et Mhm. quand on a goûté à la foi, on marche sur l'eau. On sait, c'est ce on a ce sentiment de connexion avec Allah, c'est indescriptible. Même des millions d'euros, ils peuvent pas nous apporter ça. Et Mhm. ben la famille, c'est pareil. Donc, faut vraiment, allez-y, foncez. Mettez les critères que vous voulez chez un homme, chez une femme. Et rien n'est acquis. Voilà, vous savez ce que vous ne voulez pas. Effectivement, rien n'est acquis. C'est un travail au Ouais, au quotidien. quotidien, arroser, arroser, Mais, arroser vos fleurs. mais voilà, c'est comme ça. Hein. La vie, de toute façon, elle sera jamais toute rose. Le bonheur n'existe pas. Il y a des moments de bonheur qu'on peut avoir dans notre vie, mais le bonheur en continu, il n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien d'attendre le prince Et puis, charmant ce serait nul, ou hein. la princesse. La vie, elle monte, voilà, c'est comme ça. Il y a Que de des la hauts, il y foi a des bas. Et voilà, c'est une succession de bonheur, et d'échecs et voilà, et après, il y a des de échecs, il tristesse. y a des incompréhensions. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Mhm. Bah, barakallahu fik pour tous vos enseignements. On s'est régalé, franchement. Alhamdulillah, enfin, moi, en tout cas, je vous remercie de votre transparence, vraiment, vous nous avez donné des exemples qui sont concrets et c'est la vraie vie, en fait. Et je vous remercie vraiment de nous avoir offert ça parce que je le prends vraiment comme un cadeau. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur, Majid et Anissa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve Toi, Avec Annie, votre belle plaisir. famille. Franchement, c'était un honneur. Plaisir c'était un plaisir partagé, vraiment, on a partagé. passé un bon Vraiment, moment. c'était pour nous aussi. Pouvoir transmettre notre expérience. Le peu d'espérance qu'on Voilà, peut de on transmettre, ouais. demande que ça. Et d'ailleurs, Qu'Allah facilite. c'est ça qui a Amin fait ya qu'on rabbi. voulait aller sur les réseaux. Hmm. C'est qu'on voulait partager, transmettre aussi ces moments de partage, de joie. C'est La très khair. Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois
pour votre témoignage. Franchement, c'était riche, c'était dense. Qu'Allah vous préserve. Vous êtes encore joignable sur les réseaux sociaux ou c'est quelque chose que vous avez fermé? C'est un projet qui n'existe plus? Ça y est, fini. On a Ok, arrêté d'accord. il y a un peu plus il y a presque 2 ans maintenant, il y a 1 an et demi. Ouais, fini Ok. les réseaux. On a arrêté, on a donné ce qu'il y avait à donner, c'était super, on a partagé de super bons moments avec notre communauté qui était juste incroyable. On n'avait aucun haters, franchement, c'était vraiment magnifique. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'on était plus on partageait de tout, hein. Que ce soit dans la religion, la lecture du Coran le matin, les bons conseils, les bonnes vibes. Mais à un moment donné, je pense que ça Non, puis s'est essoufflé et puis Vous avez fait surtout le que tour. Majid a faut se commencé à préserver. travailler. Faut se préserver Ouais. aussi. Les réseaux Mm. sociaux, c'est pas. Ouais. Ouais, nous, ce qui est bien avec Anissa, c'est qu'on a cette liberté de faire ce qu'on veut quand on veut. Mm. On a fait les réseaux, c'était bien, on a rigolé, on a passé de bons moments. Du jour au lendemain, voilà, c'est quelque chose qui nous attirait plus et on a arrêté. Stop, voilà. Bon, Ok. Bon, voilà, ben, c'est simple que messieurs, dames, ça. vous le saurez, de temps en temps, vous aurez des nouvelles d'Anissa et Majid via des Ah ouais, podcasts. là, On fera tout. c'est. Ah, mais là, c'est exclusif, là. Là, Là, c'est vraiment que pour toi, Madina, pour le coup, Bon, là. voilà, qu'Allah vous fique. Merci. Merci Merci. pour nous, merci pour les auditeurs. Prenez bien soin de vous et qu'Asprata vous préserve et préserve votre couple, Amin. Inch'Allah. Amin, barakallahu Amin, fik. toi aussi, À Madina. bientôt, Inch'Allah. Salam À alaikum. bientôt. Wa alaykoum Salam. salam, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bye bye. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour s'aimer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcast. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5 € par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. 1 semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.